Le danger est-il écarté donc définitivement? Non, le danger n'est pas écarté si les Africains ne sont pas solidaires. Parce que voici ce qui se passe. Il faudrait que vous sachiez que du temps où je jouais, c'était à la tête du client. Chaque équipe faisait avec son joueur ce qu'elle voulait. Cela se faisait donc comment? C'est chaque joueur, par rapport à son propre poids dans l'équipe et à sa prise de conscience, qui amenait son club à accepter. Ces dirigeants pouvaient l'aider quand il s'agissait de dirigeants de certains pays qui avaient le tact pour venir négocier ça. Mais voilà comment ça se passait. C'était à la tête du client et le club n'était pas contraint. Puis, les Africains ont commencé à prendre conscience de leur poids avec la démocratie. C'est-à-dire qu'à la FIFA, la voix du Swaziland compte comme celle de l'Allemagne. Et donc, à ce moment-là, les voix africaines ont commencé à compter et les présidents ou candidats présidents se rendent bien compte qu'il vaut mieux aller convaincre le président de la fédération du Swaziland ou du Loto, Lesotho, qui va vous écouter plutôt que de se coltiner le président de la fédération italienne. D'accord. Et donc, avec ça, les Africains ont pesé et on a commencé à se plaindre, puisque les clubs, l'importance du foot, l'importance commerciale devenant de plus en plus palpable, les clubs avaient commencé à libérer de moins en moins les joueurs. Surtout, il s'est passé un tournant. Auparavant, nous avions 1 ou 2 joueurs à l'étranger, donc quand on ne le libérait pas, ça pouvait ne pas se voir. Et bon, vous étiez jeune, mais en 88, j'avais déclaré à l'intention de notre compatriote Issa Yatou qu'il faudrait qu'il retienne que la CAF va avoir un problème parce que de plus en plus de footballeurs de la CAN seront professionnels. Aujourd'hui, ce n'est plus de plus en plus, c'est tous. Ah ouais. Et donc, du coup, le poids de l'accord avec les Européens devient quelque chose. Et ce qui s'est donc passé, c'est que la FIFA, pour avoir les voix de l'Afrique, comme ils savent faire en Europe, ils connaissent très bien ce sentiment de l'humanitaire qu'ils expriment quand ils veulent. Et donc, la FIFA, sous Blatter, a dit qu'il faut régler le problème des Africains. Et comment faut-il le régler? Blatter a sorti un truc qui s'appelle le calendrier international, pour ne plus avoir le calendrier de la CAF et le calendrier de la FIFA et le calendrier de l'UEFA et ainsi de suite. Donc on fait un calendrier de telle sorte que tout le monde joue au même moment. Si toutes les équipes nationales jouent au même moment, alors les championnats sont arrêtés au même moment et les Africains peuvent aller en Afrique. Voilà comment on a trouvé. Seulement, il est resté un casse-tête. C'est la CAN. Et donc, la CAN, vous ne pouvez pas lui trouver de date. Parce que, quel que soit... D'abord, il faut trouver une date qui convienne aux Africains. Nous avons une pluviométrie variable. Nous avons des problèmes de saison. Comment faire pour trouver une saison qui convienne à tout le monde? Bon, on a fait ce qu'on a pu. Puis de l'autre côté, comment faire pour avoir une compétition qui ne gêne pas les Européens qui utilisent nos enfants au quotidien? On s'est dit juin. Moi, personnellement, j'étais pour juin, j'ai milité pour juin, comme la Coupe du Monde. Sauf que les Européens, ils n'ont, faut le dire, pas beaucoup de respect pour l'Afrique. Personne ne dit rien pour la Copa América, alors qu'il y a 20 000 kilomètres pour y aller. Personne ne peut oser dire à Messi de ne pas aller jouer la Copa América. Personne ne peut dire à Neymar qui prend des week-ends pour aller au Brésil, qui est beaucoup plus loin que l'Afrique. Mais pour les Africains, on vous dit, ah mais oui, s'ils vont à la CAN au mois de juin, la préparation va être bâclée. Notre joueur n'aura pas de repos et donc c'est pas bien. À l'arrivée, pour les Africains, il n'y a aucun moment qui soit bien. Donc on est passé de janvier à juin, et je vais vous le révéler, le Cameroun était censé organiser 2019 en juin. C'est eux qui sont revenus, qui nous ont dit vraiment juin gêne, il faut... Et ils ont amené le Cameroun, qui avait accepté juin, à venir faire des démonstrations météorologiques pour dire qu'il pleut
dans une partie du Cameroun au mois de juin. Et donc, on n'est pas sûr des retransmissions, même si les terrains sont de qualité pour jouer. Les orages sont trop forts en Afrique, et notamment en Afrique centrale. Ça va poser un problème pour les satellites. Voilà comment on est revenu en janvier. Et aujourd'hui, pour nous dire, non, ne jouez même pas du tout. C'est pas qu'on en veuille au Cameroun, comme on pourrait. Le Cameroun est juste malchanceux de tomber là-dessus. Mais en fait, c'est une réflexion globale. C'est une réflexion globale. Et puis, donc, vous avez les Européens d'un côté, mais vous avez la FIFA elle-même, qui, pendant ce temps, essaye de vous refourguer une Coupe du Monde tous les 2 ans, en disant aux Africains, mais vous, votre CAN, ce sera tous les 4 ans.